Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 25, 31, 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront : Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ? Ou nu t'avons-nous vêtu ? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ? Et le roi leur répondra : Je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi : Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ? Et il leur répondra : Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. S'il y a un passage de l'Évangile qui donne sa force à l'incarnation, c'est bien celui d'aujourd'hui. Le Fils de l'homme, autrement dit Jésus, s'identifie avec les souffrants de la terre, ceux qui ont faim et soif, qui n'ont pas de quoi se vêtir, les étrangers, les malades, les prisonniers. Ces plus petits, comme dit l'Évangile, sont frères et sœurs pour Jésus. Oui, Jésus est déjà présent, caché au cœur de chaque personne. Ainsi, sans connaître Jésus, je peux être proche de lui. Je le serai quand je me ferai proche de toutes ces personnes en manque du minimum vital, en manque d'une présence, d'un soin, exclus ou marginalisés. Toutes celles et ceux qui sont humiliés font partie du Christ, ils sont sa famille. Jésus est entré en solidarité avec eux. Et si nous nous réclamons du Christ, alors nous devons le suivre en nous impliquant nous-mêmes sur ce chemin du prendre soin. C'est le chemin de l'Évangile, et il n'y en a pas d'autre. Le seul critère de jugement qui compte pour Dieu, c'est celui de l'amour. Mais quel amour ? Il s'agit d'abord de l'amour du roi de la parabole. Ce roi qui s'identifie homme nu, étranger, affamé, malade et prisonnier, vient révéler l'amour du Père qui se défait de toute recherche de gloire et de toute ambition mondaine.
Et nous recevons en pleine figure la croix du Christ. Car c'est bien la mission du Christ, le mystère de la croix qui s'exprime à travers ce Fils qui s'abaisse par amour. Essayons aujourd'hui de nous ajuster au Christ qui se donne par amour.